Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Brains Need Fuel, un podcast où on a des conversations qui sont enrichissantes et qui vont vous permettre d'alimenter votre cerveau, votre esprit et où on partage justement le parcours de personnes inspirantes dans notre communauté. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial avec Bradley Pierre, un jeune entrepreneur justement spécialisé dans la tech, dans les bornes de recharge électrique. Alors sans plus tarder, commençons. What's good, my guy? Salut tout le monde. Ça va bien ou quoi? Ça va très très bien grâce à Dieu. Yes. Pour commencer, j'aimerais explique-moi un peu d'où tu viens, où tu as grandi. Moi, où je viens pour de vrai, je viens de Anjou. J'ai grandi à Anjou jusqu'à 16 ans. Après, je suis allé à Repentigny, j'ai fini mon secondaire 5 à Félix Leclerc. Ce qui m'a amené après à aller au cégep, à Huntsic. J'ai arrêté, c'est là que je voyais que l'école n'était pas faite pour moi. C'est ça que je me suis investi, je suis allé faire un cours pour devenir vendeur automobile. Okay. Parce que la passion des autos, c'était ma première passion. Et c'est là que tout a commencé. C'est là que l'histoire de Bradley et son application qui arrive a commencé. Ok, mais c'est ça que j'aimerais un peu savoir. Juste, explique-moi un peu le processus, l'élément déclencheur justement derrière l'inspiration de vouloir créer Juice. Et c'est quoi qui t'a attiré vers le domaine justement des bornes de recharge de voitures électriques? L'élément déclencheur, j'étais au concessionnaire ce jour-là. Puis il y avait un client qui est venu, je vais toujours me rappeler de ce client, c'est une madame puis son mari. Ils sont venus acheter une Volt bleue en plus. Yeah. Puis ils m'ont dit, mais en ce moment, on veut une Volt, mais il y a un problème, il n'y a pas assez de bornes de recharge. Mais moi, borne de recharge, véhicule électrique, j'entendais parler, mais je connaissais rien. Il n'y a pas assez de bornes de recharge. Oh, je comprends. Puis, est-ce que vous pouvez installer une borne de recharge chez vous? Oui, mais c'est cher. Puis, on ne sait pas où en acheter, où on essaie de voir avec Hydro-Québec, mais il n'y a pas assez de bornes. Les bornes sont toujours prises sur nos rues. Mm-hmm. Ok, je me suis dit, pourquoi pas? Puis c'est là que tout a commencé. Je suis allé faire mes recherches. J'ai parlé avec quelques collègues du travail qui étaient plus anciens. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Puis c'est eux qui m'expliquaient, ah oui, c'est bientôt les véhicules électriques. Je voyais qu'il y avait Tesla. Puis c'est là que je me suis concentré plus. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait réellement un problème. J'ai allé sur les nouvelles, l'actualité, puis ça disait, OK, il y a des manques de bornes de recharge, les gens se plaignent. Puis j'ai eu des clients qui venaient puis commençaient à vouloir avoir des véhicules électriques. C'est pour ça que j'ai dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis c'est là que je me suis concentré à pouvoir créer... Je voulais créer une borne de recharge avant portatif, que j'ai passé. Je voulais créer une borne de recharge qui m'a amené à simplifier. J'ai dit, OK, c'est du hardware, c'est beaucoup difficile, OK, je vais passer à une application qui va pouvoir simplifier la recharge, simplifier la recherche de recharge, puis va augmenter les bornes de recharge en ce moment. OK. Mais un peu, moi, ma question, c'est, à ce niveau-là, comment tu as pu savoir... Tu t'entendais les personnes venir à ton concessionnaire qui disaient qu'ils voulaient des voitures électriques, mais comment tu as pu savoir qu'il y avait nécessairement comme un besoin là-dedans? Parce qu'on voit qu'il y a des bornes de recharge dans les rues, tu vois, comme moi, où j'habite, proche des parcs, je vois qu'il y a des bornes de recharge. Alors pourquoi créer une application pour ça? C'est fou parce que tu dis quelque chose de très vrai, mais c'est le fait que quand les gens venaient qui se plaignaient, c'est parce que les bornes de recharge, oui, il y a un parc, mais j'habite dans un appartement, je vais aller marcher 2 minutes, en hiver, il fait froid, aller déposer mon auto, il faut que j'aille déneiger. Puis c'est toujours compliqué. Puis moi aussi, les gens, quand on me parlait des appartements, des blocs appartements. Moi, j'ai un véhicule électrique, mais c'est pas dans toutes les rues que ça va trouver des bornes de recharge. Surtout, c'est plus dans les parcs, peut-être dans les rues un peu plus urbaines. C'est ça qui amène que moi j'ai dit, mais pourquoi pas les maisons qui sont à côté, qui ont des bornes de recharge, je viendrais pas. Puis, OK, mais moi, je veux partager ma borne de recharge, je l'utilise pas en telle heure et telle heure. Ça pourrait simplifier, puis ça pourrait augmenter aussi la demande de véhicules électriques, le fait que les gens sont capables de créer une communauté, le fait de partager. Comme Airbnb, tout a commencé, on connaît l'histoire là, que eux, ils allaient dans un événement, puis l'hôtel était tellement rempli qu'il y a des gens qui voulaient aller dans les événements, qu'ils habitaient à côté de... Ils habitaient à côté, puis ils ont dit, mais moi, je vais commencer à louer mon appartement. Ils ont loué, puis ils ont invité des gens, puis c'est comme ça que Airbnb, les fondateurs, ont pu créer Airbnb en pensant que, OK, mais pourquoi les gens vont pas louer leur appartement qu'ils ont pour pouvoir héberger les gens? OK, mais est-ce que toi, au niveau de ton application, est-ce que tu as un peu une optique un peu similaire de faire en sorte que, on va dire, moi, si je partage ma borne électrique, est-ce que la personne qui vient utiliser ma borne électrique, comme je fais un petit argent là-dedans ou... Oui, c'est cette optique-là. OK. Nous, l'application, on n'est pas gagné. C'est vraiment être Airbnb, des bornes de recharge électrique, pouvoir partager les bornes de recharge, que tu sois privé, particulier, que ce soit commercial. Surtout, on vise à pouvoir changer la donne puis simplifier. Oui, il y a beaucoup d'applications. On en voit, je peux nommer des exemples, circuits électriques, etc. Mais nous, on amène qu'on veut vraiment donner
ça soit convivial. C'est-à-dire que moi, Ok. je vais sur l'application, j'ai un système de navigation, je suis capable d'aller voir des bandes de recharge, partager ma borne, faire du profit, puis profiter d'une simplicité à partir d'une application. Ok, non, c'est un gros projet. Mais explique-moi un peu, depuis la création justement de Juice, comment tu décrirais un peu l'évolution de ta compagnie jusqu'à aujourd'hui? Waouh! Faudrait une grosse évolution, désolé. Je vais parler de, on va dire que tout a commencé avec un nom ElectroCharge. C'était ça, que je voulais créer des bandes de recharge, un truc de cadenas pour les bandes de recharge. Ce qui m'a amené à regarder le modèle d'affaires, c'était extrêmement dur. J'ai dit back and forth, c'est-à-dire que ça marchait pas. J'ai fait un recul. J'aurais pu laisser tomber, j'ai dit non. Là, j'ai continué, puis c'est là que mon cousin est venu, il m'a dit, mais Bradley, regarde une application où tu pourrais partager les bornes puis créer un cadenas. J'étais encore avec le mode de cadenas pour les bornes de recharge pour pas que les gens volent, genre ta borne de recharge pendant que tu charges. Ok. So, j'ai regardé, j'ai essayé de faire un plan d'affaires, je vois que la validation du marché, c'était extrêmement difficile. J'ai encore reculé. Quand j'allais dans des salons d'auto électriques en 2021, 2022, non, ça va pas marcher ton idée. Je recevais plein de non, mais j'ai pas laissé tomber. C'est ça qui est nice. J'ai continué, puis j'ai appelé mon Simple Charge. C'était mon deuxième nom. Je suis allé sur le registre d'entreprise. C'était déjà pris, dommage. Ce qui m'a amené à créer V-Infinity Charge en 2022, le 14 décembre 2022, quand j'ai incorporé. Puis c'est là que tout a commencé. J'ai pu travailler, plus me concentrer. Je suis allé dans un petit incubateur qui s'appelle CEDEC Montréal-Nord. J'ai pu m'informer, commencer à avoir des mentors, commencer à parler avec plusieurs personnes qui m'ont aidé à avancer. Ce qui m'a amené maintenant à Juice. Que là, j'ai eu beaucoup de péripéties où que j'ai perdu mes programmeurs dernièrement, ou que là, maintenant, j'ai retrouvé un nouveau programmeur, un CTO qui s'appelle Matan, qui m'aide que côté graphiste, maquette, marketing, programmation, puis côté technique de mon application. Puis j'ai un CFO, Thierry Azouz, qui a été mon mentor, qui est devenu mon CFO, tout ce qui est finance. Puis c'est ça qui m'a aidé, puis que je continue encore à travailler très dur. C'est un long process, mais ça vaut la peine. Ok. So, t'as incorporate en 2022, c'est ça que t'as dit? Exact, ouais. C'est quoi qui t'a poussé genre, à vouloir incorporate? Parce que on voit aujourd'hui de nos jours, il y a plusieurs jeunes, peut-être ils peuvent avoir une peur de incorporate, où ils se disent, ok, ouais, justement, faire mon small business sans le register. Soit qui t'a poussé à l'incorporate. Moi, pourquoi j'ai incorporate? Parce que je savais que j'allais devenir... Bon, je vais pas me vanter, je sais que je vais devenir... Moi, mon but, c'est de devenir multinational, puis je vais le devenir. J'ai dit, je vais incorporate parce que je sais que je vais devenir une société par action. Ouais. Je vais pas dire j'attends. Je veux pas dire que j'ai pas le temps d'attendre, mais quand tu sais que quelque chose est fait pour toi, quand Dieu te tend un chemin, puis tu sais que, oh wow, c'est là que je dois aller, j'ai dit pourquoi pas, puis je me suis dit all in. Puis j'ai continué, puis je regrette pas le choix, puis là en ce moment, ça avance de mieux en mieux, il y a des hauts et des bas, mais on continue à avancer. Mais en parlant des hauts et des bas, justement, comme tu as commencé depuis 2022, juste savoir un peu, c'est quoi les défis que tu as dû à surmonter depuis la création de ton entreprise jusqu'à live? Premier défi, chercher des programmeurs. Oh, c'était extrêmement dur. J'avais pas de maquette, je fais juste des plans d'affaires. Mais j'avais rien. J'avais beau parler aux gens, là, mais t'as juste une idée. C'est quoi les actions que tu fais? T'as beau avoir ça sur papier, mais tu me montres rien. Comme tout le monde peut faire qu'est-ce que tu fais, Bradley, parler puis vendre un verre de produit. Ok, parfait, c'est bon. J'ai continué, j'ai été persévérant, j'allais dans des incubateurs, ce qui m'a amené en 2024, 2023, j'ai commencé, on va dire, j'ai un peu slow. J'ai juste parlé, continué, mais j'avais rien fait de concret. En 2024, j'ai commencé à faire ma première maquette avec un gars qui travaille au Créalab, la place à Repentigny qui aide les jeunes, surtout les aides entrepreneurs. Une place que je peux remercier, surtout Karim, Véronique, Ismaël. Puis là, j'ai créé ma première maquette. J'étais content. J'ai dit, OK, wow. Mais une maquette, c'est rien. Si je fais juste voir qu'est-ce qu'est l'application. So, OK, c'est beau. Là, mon cousin m'a dit, mais Bradley, un incubateur qui s'appelle La Santec. C'est pour les compagnies technologiques, puis c'est extrêmement bon. Puis c'est dur de rentrer parce qu'ils sélectionnent le nombre de personnes. So, arrivé là, moi, je l'ai fait. J'ai fait la demande, j'ai fait une vidéo d'1 minute pour expliquer mon produit. J'ai écrit description du projet. Je me suis fait appeler. J'étais très content. Puis je me suis fait sélectionner. C'est là que tout a commencé. J'ai rencontré un de mes meilleurs amis d'enfance qui est programmeur, qui a fini à l'ETS, Mike. Nice. Je l'ai rencontré, je l'ai parlé. Puis j'ai dit, OK, mais pourquoi tu ne veux pas embarquer dans le projet avec moi? Il m'a dit, pourquoi pas? Il a envie d'embarquer. Là, il y a son ami Lucas. Il a dit, OK, à son ami Lucas de venir. Ce qui m'amène à faire le 3 mois intensif. J'ai fait ma validation de marché, j'avance, je commence à me faire connaître. C'est toujours V-Infinity Charge. En fin juin 2024, il y a mon premier programmeur qui laisse tomber. Oh, c'est trop long, Bradley. Le projet, la startup fait trop de zigzag. Ça m'a fait un choc. Pendant un moment, ça m'a fait un gros choc.
Mais je continue à prier, je continue à dire, OK, mais c'est pas grave, je continue à travailler fort. Cela, j'ai rencontré un de mes amis, pas d'enfance, mais de secondaire. C'était pas un ami, mais on se parlait parce qu'on avait des amis en commun. Puis lui, il est programmeur, le graphisme, Manhattan. Puis il m'a dit, OK, mais je vais venir t'aider. Lui a commencé à venir, à m'aider dans les rencontres, etc. Là, il y a Mike qui est là. Mais Mike, lui, il n'a pas le temps. Encore SO à lui parce qu'il m'a aidé que business, que techniquement, il m'a appris beaucoup de choses. Puis il m'a dit, je lui ai dit, on s'est parlé. Ce qui s'est passé, il n'y avait pas le temps. Il a dû laisser le bateau aussi. Mais c'est là que Matan est rentré comme CTO. Puis il lui a dit, OK, mais Bradley, moi, je suis prêt. Je connais la vision. Je suis prêt à t'aider que business, que dans le technique et vraiment te pousser pour que tu arrives à qu'est-ce que tu vas arriver parce que ton projet, j'y crois. Il dit, OK, wow, merci. Puis il y a Thierry, lui, qui a été là depuis le début, depuis même avant Mike. Puis Lucas, puis il a toujours été avec moi. Il me pousse toujours comme un mentor, que question finance, que question personnelle de la vie pour arriver à mon objectif. C'est ça qui me met encore là, puis ça qui a créé Juice en ce moment, puis qu'est-ce qui va amener Juice à devenir, qu'est-ce que je veux que ça devienne. C'est là que tu vois que, comme tout business, ou même juste la vie en général, c'est genre un long path, c'est vraiment un long chemin, tu vois. Comme tu as besoin d'avoir des personnes qui t'entourent, qui ont la même vision que toi. Puis c'est pas toujours facile à trouver, tu vois. Peut-être des personnes, ils vont hop dans ton projet, peut-être pour des raisons personnelles pour eux, que ça puisse les amener quelque part, mais c'est pas tout le monde qui va voir la même chose que tu vois. Et ça va causer justement des gens qui quittent le bateau et des gens qui vont rester jusqu'au bout. Mais dans tout ça, comme, just enjoy the ride, tu comprends? C'est les up and down. Mais tu sais où tu vas arriver, tu sais que les challenges vont arriver no matter what, mais tu trouves une manière de pouvoir traverser ça. J'ai vu récemment, justement, dans tes réseaux sociaux, tu avais participé au Startup Fest. J'aimerais un peu savoir c'est quoi que tu as pu tirer d'un événement tel quel et c'est quoi l'importance que tu dirais pour les jeunes tout le monde, je dirais, qui investit justement, qui ont une entreprise au niveau technologique, de participer à de tels événements. Ok, wow, magnifique. Pour le reste, c'était ma deuxième fois. La première fois, c'était nice. J'étais extrêmement gêné la première fois. J'ai essayé de faire des pitchs, mais j'avais pas encore mon projet en tant que tel. Oui, je l'avais, mais quand je l'expliquais, il y a une façon d'expliquer ton business quand tu fais un pitch devant des investisseurs et devant des gens. Parce que c'est pas tout le monde qui va le comprendre. Devant une personne, tu peux l'expliquer comme si tu l'expliquais une histoire, mais eux, tu dois l'expliquer comme si tu vendais ton projet, puis comme si ton projet était déjà réalisé, puis il arrive en ce moment réellement. Cela, la première fois que je suis allé, c'était très, très nice. J'ai appris beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de personnes. La deuxième fois, dernièrement, j'ai eu un brainstorming, j'ai rencontré des personnes merveilleuses. On a parlé, ils m'ont appris qu'est-ce qu'il y en a d'être un CEO, de parler franchement avec, de ne pas avoir peur de dire qu'est-ce que tu penses à ton équipe et de pouvoir aussi être connecté avec eux parce que si les gens ne travaillent pas, puis tu es trop gentil, ils vont toujours prendre ça pour acquis. Il faut que tu mets les points sur les i puis les barres sur les t. Et c'est ça que j'ai appris parce que moi, je suis un gars qui est extrêmement gentil. Je vais tout le temps, c'est pas grave, on va continuer. Mais ils m'ont dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis pour de vrai, pour les jeunes qui veulent aller là-bas, même si c'est $600, c'est le meilleur investissement que vous allez faire de votre vie. Startup Fest, vous êtes capable de rencontrer des gens, vous êtes capable de créer un réseau de contacts qui vous invite dans des événements, puis aussi ça vous fait grandir personnellement. En tant que personne, moi, rencontrer des gens qui ont réussi, qui ont des applications, qui ont des startups, qui ont des techs, pour moi, c'est wow, parce que je dis que rien n'est impossible, puis même toi, tu peux arriver à qu'est-ce qu'ils sont arrivés. Puis les voir tout le monde en activité, ils sont tous joyeux, puis t'expliques leur haut et bas, les gens qui gagnent des prix, tu te dis, OK, mais moi aussi, je vais arriver à cette place-là, puis permettre de pouvoir être aussi peut-être comme eux. Et tu vois comme un cercle de personnes qui sont passionnées aussi parce qu'ils font la manière qu'ils l'expliquent. Justement, ça peut t'aider justement à ajuster ton pitch aussi quand tu sers à des investors. Tu as parlé justement que ça, c'était vraiment un bon investissement pour toi, de parler à des investisseurs, d'avoir la chance de créer ce réseau-là. J'aimerais savoir c'est quoi l'impact que tu aimerais justement que Juice ait au niveau du Canada, au niveau mondial, peu importe. Au niveau mondial, qu'on me représente comme la personne qui a changé vraiment le game dans les bornes de recharge électriques, la simplification. On parle de Google Maps. Google, c'est Google avec leur map. On parle de Waze, que tu peux être capable de voir la police, mais on parle de Juice, désolé. On parle de Juice comme la map de recherche pour simplifier les bornes de recharge, pour la recherche des bornes de recharge électriques. Et les gens disent, oh, moi, je ne vais pas aller sur Waze ou Google Maps, je vais aller sur Juice. C'est Juice que je vais utiliser pour aller trouver une borne de recharge. C'est Juice que je vais utiliser pour aller louer ma borne de recharge. Vraiment être la référence
l'application référence, exactement. Mhm. On va circle back un peu. J'avais vu également dans tes réseaux, tu étais dans l'infolette, je pense, de la ville de Repentigny, justement. Tu avais utilisé, si c'était Créalab, si je me rappelle bien. Créalab, exactement. Exactement. Alors, j'aimerais savoir, comment tu as su qu'il y avait cette ressource-là, justement, à Repentigny, et comment est-ce que ça a pu t'aider? Ouais. Ben moi, depuis que je suis tout petit, ça a ouvert en 2017, je pense. Je suis allé depuis que j'ai genre 16-17 ans, j'étais allé. Ouais. Mais j'allais là-bas juste pour chill, il y avait des PS5, jouer. Puis entre-temps, quand j'ai commencé mon projet, c'est là que j'avais besoin d'aide en français pour mon plan d'affaires. Puis Ouais. ils sont venus, puis ils m'ont aidé. C'est là que j'ai dit, OK, ils m'ont aidé. Ça a commencé à devenir plus sérieux par rapport aux entrepreneurs. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs là-bas, ça, c'est beau à voir. Puis j'ai continué à aller là-bas. C'est là que j'ai rencontré Karim, que lui, c'était cette année ou l'année passée qui est arrivé. Puis lui, il avait déjà des compétences. Il y avait Véronique qui m'a aidé avec mon premier logo, celle qui a fait mon premier logo, merci à elle. Puis c'est là que tout a commencé. Puis le fait que Créalab a été là, je pense, m'a amené dans un autre niveau. Je peux pas dire que si Créalab serait pas là, peut-être je serais pas rendu où que je suis. Mais ils m'ont vraiment amené très loin dans mon processus. Mhm. Mais rapidement, juste pour les auditeurs, on a parlé Créalab, mais est-ce que tu peux un peu expliquer justement c'est quoi Créalab pour que les gens qui nous écoutent un peu puissent un peu savoir? Le Créalab, c'est dans la bibliothèque de Repentigny. C'est un espace réservé aux jeunes. Les jeunes, adolescents, pré-ados, puis Jeunes adultes. les jeunes adultes, exactement. Les entrepreneurs, puis les jeunes qui veulent retrouver un espace que tu peux jouer, que tu peux aller avec tes amis. Il y a un studio, il y a même une studio photo où tu peux faire des podcasts, que tu peux prendre des photos. Il y a des locales pour travailler sur tes projets. Tu as plein d'ordinateurs. Ouais. Puis c'est un espace que c'est tellement... À la place d'aller dans la rue ou faire quelque chose, tu peux aller là, puis ça te sentir bien. Ouais. Tu vas pouvoir t'amuser, tu vas jouer. Si tu n'as pas de console à la maison, tu viens, ils te prêtent une console. Puis c'est quelque chose que je conseille à tous les jeunes. Puis si on pouvait développer ça à Montréal, ça serait très, très idéal pour plusieurs jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, quand on parle, ils ont divers talents. C'est un espace pour eux un peu pour utiliser leur créativité Exactement. et de pouvoir investir dans des passe-temps qu'ils ont, mais de la bonne manière, comme tu as dit, au lieu d'aller dans la rue ou faire d'autres activités qui ne vont pas nécessairement les permettre de grandir. Ils peuvent aller là et ça leur donne un safe space, quoi. Aussi, j'ai vu que tu avais été invité pour aller à Las Vegas. Est-ce que tu peux un peu me parler de ça et parler à l'audience un peu, c'est quoi ça? Pour de vrai, moi, j'étais très, très surpris par rapport à ça. Je reçois un message. Pour de vrai, j'ai trouvé ça louche. Ouais. Je trouvais ça louche. Je vais regarder. Je vais sur leur site internet. OK, j'ai écrit à la madame. Elle me dit, on va faire une première rencontre. Parfait. C'est en anglais. Je fais ma première rencontre. On parle. Oui. On t'a sélectionné. On a vu ton profil. On est allé voir ton site internet. On est allé voir que tu as participé à la Santec parce que c'est un incubateur universitaire international dans les 10 meilleurs à la base. Okay. Et on a regardé ça. Ils ont vu mes photos. Ils sont allés, on va dire... ils ont tous vu ça, puis ils m'ont dit, OK, Bradley, deuxième rencontre, ils m'ont fait une entrevue. C'était vraiment une entrevue. C'est quoi ta start-up? Pourquoi tu devrais venir à Las Vegas? C'est quoi? Ils me présentaient un PowerPoint par rapport à ce qui va se passer comme programme là-bas. Puis que je vais aller sur scène pour parler de mon projet. C'est là que je me suis vraiment vendu. Puis ils m'ont dit, OK, mais ça prend 3 à 5 jours pour que tu reçoives une réponse pour savoir si tu vas être sélectionné. Puis j'étais sélectionné pour le Young Achieve Award. Exactement, pour le jeune entrepreneur je sais pas comment Achievement Award, désolé. Puis ça, j'attends 3 à 5 jours, je prie, je dis OK, Dieu, si c'est ça que il faut pour que ça m'avance encore plus, surtout que je vais aller aux États-Unis. Let's do it. Puis après, j'arrive, je reçois un message. Ils ont l'honneur de dire que j'ai été sélectionné, nominé pour avoir ce award-là, que je vais passer sur scène. Bientôt, vous allez voir sur mes réseaux que je vais poster, que je vais participer officiellement là-bas. J'ai une rencontre avec eux dans 2 jours. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'est là que j'ai dit, OK, mais t'as beau faire quelque chose sur les réseaux, les gens te voient. Moi, des fois, je pense que les gens me voient pas. Je vais poster des affaires pour dire, oh, j'ai pas beaucoup de likes, oh, les gens me voient pas. Mais les gens te voient vraiment. Et c'est ça que j'ai remarqué. Des fois, je marchais dans la rue, je vais dans des événements. Hey, Bradley Pierre, c'est toi qui fais ça? Mais moi, je suis surpris parce que, oh, où tu m'as vu? Oh, je t'ai vu dans les réseaux, t'as passé quelque part, je t'ai vu. Puis c'est là que je vois que on te voit quand tu fais quelque chose réellement, puis quelque chose de bon surtout. C'est pour ça, des fois, il ne faut pas focaliser justement sur un peu genre les résultats, les views ou quoi que ce soit. Depuis que tu es focus dans ce que tu fais et que tu sais que tu es en train d'avancer dans la bonne direction,
comme le noise va venir. Les gens Exact. sont en train de voir, peut-être que toi, tu le sais pas, mais à un moment donné, comme beaucoup de gens pensent que certaines personnes, c'est des overnight success, mais comme il y a un grand chemin qu'ils ont fait justement avant de pouvoir juste pop out comme ça et qu'on voit que, oh, maintenant ils ont make, genre, tu comprends? Non, pour le reste, c'est vraiment un long processus. Mais c'est pour ça que on dit la patience est une vertu. Pour le vrai. Ouais. Non, facts. Mais j'avais vu, tu m'avais parlé aussi que tu avais participé à un certain programme. Je pense que c'est là justement que tu avais gagné Pitch Innovation pour la meilleure entreprise coup de cœur. Explique-moi un peu, c'est quoi le programme que tu avais participé? C'est à la santé, comme je te parle, l'incubateur Ok. que j'ai fait mon 3 mois intensif. Ils avaient organisé une activité une journée. Mais Puis attends, excuse-moi. Mais justement, dans cet incubateur-là, est-ce qu'ils choisissent, sélectionnent un peu tout le monde? C'est quoi le processus pour Le rentrer là-dedans? processus, je l'avais expliqué tout à l'heure. Ok. Au début que tu fais une entrevue, Ouais. tu fais une vidéo, tu écris une description de ton projet. Est-ce que c'est en tech, est-ce que c'est de EdTech ou MedTech? Ok, Après, tu fais une vidéo d'une minute pour expliquer ton projet en une minute. Ça s'appelle un pitch. Puis après, eux, ils t'appellent. Tu fais une Mhm. entrevue au téléphone. Ça veut dire que tu t'es fait sélectionner dans la deuxième partie. Puis après, si tu te fais sélectionner, tu reçois un autre appel. OK, mais Bradley, vous êtes fait sélectionner pour aller à la Ok. Santec. Puis on me disait qu'à cette année, il y avait entre une centaine de personnes qui se sont inscrites. Puis ils prennent 48 équipes. Ok. Puis à la fin de la corde, dis-toi, on était peut-être 28 Ok. ou 30 équipes qui restaient. Oh. So, quand même. Puis le fait que j'ai gagné le meilleur prix coup de cœur, c'est une activité qu'ils organisaient. Au Yeah. début, c'était une activité extrêmement dure parce qu'ils vont te challenger. Mhm. Mais à un moment, c'était le prix qu'on gagnait, c'était d'aller voir deux personnes puis ils disaient si j'investis $1 million, pourquoi je devrais investir $1 million sur ta compagnie? Puis ce jour-là, j'étais tellement hype, puis j'avais une minute. J'ai Yeah. fait le une minute, je suis parti, je suis sorti. Puis après, à la fin, je rappelle, j'étais avec un ami, il nommait le troisième prix. Troisième prix, c'était une bonne compagnie qui l'a gagné, une très bonne compagnie. Là, le deuxième prix aussi, c'est une très bonne compagnie. Puis moi, j'avais dit à un gars, regarde, c'est même pas moi qui va gagner, tu vas voir. Puis après, je suis là, puis lui, il m'a dit, ouais, regarde, c'est toi qui gagne. Puis après, ils ont dit, OK, le gagnant est Bradley Pierre de V-Infinity Church. Puis j'étais tellement surpris que j'ai dit, oh, wow, c'est moi. Puis même eux, tout le monde riait, puis ils m'applaudissaient. Parce que, puis ils m'ont dit à la fin, les gens qui m'ont dit, j'ai un extrêmement bon projet, puis de continuer sur cette lancée-là, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Puis c'est là que j'ai gagné le prix de 2500. Mhm. Au moins, c'est mon premier prix à vie pour Juice. C'est là que j'ai dit, OK, mais il faut travailler encore plus fort. Yeah, non, c'est beau. Puis de voir que d'autres personnes, justement, croient en toi, voient, comme tu as vu, t'as vu qu'une autre entreprise a gagné le troisième prix, le deuxième prix, tu te disais, ah, je suis pas sûr que c'est moi qui va gagner le premier prix, mais il y a d'autres personnes qui disaient, non, tu vas voir, c'est toi. Et là, tu l'as eu, ça donne encore un boost de voir que, OK, c'est pas seulement moi qui vois mon projet, genre, Ouais. de cette manière-là. Les gens aussi voient que mon projet peut être propulsé, genre, vraiment au sommet. J'aimerais que tu me parles un peu, c'est quoi que tu dirais qui est le plus difficile en business en général? Et si tu pourrais donner un advice pour les gens qui commencent en business, ça serait quoi? Qu'est-ce qui est plus difficile pour le reste? C'est de commencer. C'est de commencer et de continuer. Les gens vont dire beaucoup de commencer, mais c'est de continuer. Parce que pendant la route, il y a tellement de trucs qui est dur. Des fois, tu vas pas voir les trucs aller bien. Puis ça va dire, oh, peut-être c'est pas fait pour moi. Non, non, non. Tu fais juste continuer. Même si tu as les plus gros down que tu peux avoir par rapport à ta business, il faut que tu continues. Je me rappelle, il y a un moment, je voulais laisser tomber. J'ai oublié c'est quand. Puis j'ai appelé un ami qui a une business en construction, Dave, Propatio. Puis j'ai dit, je veux laisser tomber. Je suis tanné. Les gens, on dirait, je suis juste tanné. Puis il m'a dit, mais tu as déjà fait ton incorporation. Puis tu as déjà commencé. Pourquoi tu veux laisser tomber? Ça t'a amené à quoi? Si tu abandonnes déjà. Puis c'est là que j'ai dit, pour de vrai. Puis ça m'a motivé. Mais juste que moi, je conseille aux jeunes, aux gens, je suis jeune aussi, de continuer, puis faites qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que quand vous êtes passionné pour qu'est-ce que vous voulez faire, vous allez réussir ça à 100%. Je n'ai pas encore réussi, je suis encore dans mon 0,01%, mais juste continuer, puis garder la tête haute, puis même si les gens vous disent non, vous savez que c'est un oui, puis c'est ça. Mais c'est ça, comme tu as dit, là, présentement, tu es jeune et toi, tu as déjà eu la chance d'avoir des mentors dans ta vie, des gens qui t'ont aidé. J'aimerais savoir un peu, est-ce que toi, tu trouves que c'est important?
est-ce que tu as déjà commencé à donner un peu des services de mentorat? Est-ce que tu trouves que c'est important de redonner à la communauté? Pour de vrai, c'est nice à entendre ça. Je reçois beaucoup de textes des gens, des jeunes, puis ils m'expliquent, ils me félicitent, que même qu'ils veulent me parler parce qu'eux aussi, ils voient mon processus. Puis, Bradley, est-ce que tu as des conseils pour moi par rapport à pas faire ci, pas faire ça, me concentrer sur mes projets? Puis ça me fait chaud au cœur. Je suis pas encore rendu comme, on va dire, Elon Musk ou quelque chose, mais on vient me voir pour avoir des conseils. Puis bientôt, je vais participer dans des écoles à Montréal et à Repentigny pour pouvoir aller parler de mon projet, parler de c'est quoi le processus en tant que jeune de la communauté et en tant que jeune de créer une business pour motiver les autres jeunes à pouvoir se lancer, surtout en entrepreneuriat. Puis oui, avoir des mentors, aller chercher des mentors, aller parler avec des gens. Écrivez aux gens, même s'ils vous donnent des vues, c'est pas grave, écrivez, ils vont vous répondre un jour. Moi, je rappelle, je prenais plein de vues jusqu'à temps qu'on me réponde, puis ils me disent, OK, mais je vois que t'es persévérant, Bradley, je veux t'aider. Puis, ayez pas peur, même si je veux donner Bill Gates ou quelque chose, écrivez-le, OK, mais moi, je vais faire tel projet, j'aurais besoin d'aide, c'est quoi les conseils, est-ce que tu peux... Ils font dire oui, les gens, ils disent moins non que oui, mais les gens vont toujours porter vers le non, mais c'est tout le temps un oui. C'est là que ça m'a amené que j'ai plusieurs mentors, que côté business, que côté tech, que côté finance, que côté personnel de ma vie. Non, puis c'est ça. Puis j'ai aussi on va dire des amis très proches qui m'aident beaucoup à me motiver. Comme on va dire, je nommais vite fait des amis comme Chris, Brian. J'ai mon cousin Marc-André, que lui fait un alcool en ce moment, qui va me pousser. Puis le fait que nous deux, on est en business, ça nous challenge. Puis lui, il arrive très, très, très grand avec un brand qui s'appelle Friday Night, qui est déjà sur les réseaux. Vous pouvez aller voir. C'est ça qui m'amène à dire que tu t'entoures avec les gens qui vont t'amener. Puis tu vas aller parler aux gens qui ont déjà réussi. C'est comment dire, la sauce secrète. Pour ajouter sur ça, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un peu des personnes qui t'inspirent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même juste à Montréal, que t'aimerais genre apprendre plus d'eux ou juste qui t'inspirent au quotidien? Dernièrement, tu sais, je t'ai déjà écrit pour ça, Tony, lui, il m'inspire. Tony Morino, shout out Tony. Si vous n'avez pas regardé le podcast avec Tony, il faut tourner une fois, aller regarder. Lui, il m'inspire. Pour de vrai, je pense en ce moment, c'est lui qui m'a inspiré. Il y a plein de gens qui m'inspirent. Mon mentor m'inspire, mais lui, le fait que c'est un noir, ça me rapproche. Le fait qu'il a créé une application aussi en tech, ça me rapproche. Puis le fait qu'il a passé dans Forbes Under 30, que moi, je dis, ça, c'est mon objectif. Ça me dit que Bradley, t'es capable de le faire. Regarde, il y a un noir. De Montréal. Moins de 30 ans, qui passait dans Forbes, qui sont comme, wow, extraordinaire. Ça me motive. Lui, il m'inspire vraiment. Ça, c'est pour un coup de cœur en ce moment. Puis, si un jour j'ai la chance de le rencontrer, parler avec lui pour savoir c'est quoi les conseils qu'il a à me donner, puis être en contact avec lui, ça me fait extrêmement plaisir. Non, c'est good. Puis, j'aimerais aussi toucher un peu sur ce sujet-là parce que tu es quelqu'un que j'ai rencontré justement à l'église, MCI. Alors, j'aimerais un peu toucher sur cet aspect-là. Comment tu vois justement que l'impact que Dieu a eu dans ta vie et comment ça t'a aidé à être le Bradley Pierre que tu es aujourd'hui? Pour de vrai, avant que j'aie Dieu, mon projet avançait pas. Moi, je peux le dire, avant que je me baptise, mon projet était tout le temps stagné. Je fais juste blablabla, parler du projet, mais ça faisait rien. Mais depuis que je me suis baptisé, c'était en 2023, le jour de Pâques, c'est là qu'on dirait que tout a changé. Le processus, oui, c'est un long processus. C'est pas du jour au lendemain que tu deviens un saint, mais le fait de me concentrer à l'église, de lire ma parole et de prier chaque matin puis chaque soir, ça a juste changé ma vie, je pense, complètement par rapport à mon projet, par rapport au personnel, même si c'est un long way. La relation que moi et mon frère, maintenant qu'on a avec ma famille, on s'est beaucoup plus rapprochés, c'est plus amical, puis on n'a plus de chicanes comme ça. Puis je remercie Dieu pour ça. Puis par rapport au projet, mettez toujours Dieu dans votre projet parce que lui, il va vous le donner. Il va vous donner les temps les plus durs, mais quand les temps les plus durs passent, waouh, c'est une victoire. Puis c'est pour ça que moi, je continue tout le temps. Puis je le donne tout le temps en gloire. Je ne vais jamais mettre mon projet avant Dieu. Je le mets tout le temps en priorité parce que c'est grâce à lui que je suis rendu. Je ne peux pas dire que c'est grâce à moi. Moi, j'ai tout le temps, c'est grâce à lui. Mon prix, je veux dire, c'est grâce à lui. Je le rends gloire beaucoup. Puis c'est ça que les gens qui prient, les gens qui veulent en apprendre plus sur lui, en apprenaient plus parce que Dieu il est grand. Dieu est grand. Non, c'est vraiment vrai. Puis justement, quand tu sers justement dans la maison de l'Éternel, comment c'est que j'ai remarqué justement, à force de servir à l'église aussi, ça te révèle aussi les talents et les dons que tu as et ça t'aide comme
on dirait ça comme unleash, genre, comme c'est la vraie personne que tu es. Exact. Et ça te donne justement de la facilité à réussir dans tes entreprises, tu vois. T'as parlé, ça a amélioré ta relation avec tes frères et tout. Comme toi, t'as des frères et sœurs, Oui, j'ai un frère de 22, j'ai une sœur qui va avoir 12 ans, j'en ai Ok. deux, parce qu'un côté de mon père, un côté de ma mère, puis j'ai une petite sœur de 5 ans, puis un petit frère de 7 ans. Mais... Ok, alors ça, toi, t'es le plus âgé Ouais, je suis plus âgé Ok. de tout. Comment tu trouves comme grandissant, comment tu trouves que ça t'a peut-être aidé au niveau de ton leadership, je dirais? Pour de vrai, je vais pas te mentir, on va aller un peu dans mon personnel. J'étais pas un bon grand frère, surtout avec mon frère de 22, je vais pas te mentir. Pour de vrai, on se battait beaucoup, on avait beaucoup de problèmes. Mhm. Mais entre-temps, depuis que je suis rentré avec Dieu, tout a changé. C'est là que pour de vrai, comme ma relation, le leadership, il me voit comme un exemple, mes parents qui croient à mes projets en ce moment, que Mhm. oh Bradley, tu vas devenir, lui qu'on pense que tu vas vraiment devenir. Le fait qu'avant que je parlais d'un projet, oh Bradley c'est des projets, maintenant ils disent ok mais c'est plus un projet, c'est vraiment une business que tu es en train de créer. Puis ça me fait chaud au cœur parce que c'est là que je vois ok mais Dieu agit vraiment dans ma vie en ce moment, comme il amène tout pour le bien. Puis c'est pour ça que je le remercie. C'est ça qui a alimenté toutes mes relations, montré le leadership que j'ai en tant que grand frère maintenant. Mon Yeah. frère me respecte comme un grand frère maintenant. Merci. Mes petits frères et sœurs, ils me voient comme l'exemple. Puis ça me permet de pouvoir encore avancer de plus en plus, surtout quand tu es un CEO, tu es un leader Ouais, aussi pour par tes rapport employés, pour tout mes ça. employés, puis mes Yeah. associés. Le Mhm. fait qu'ils comptent aussi sur toi à régler les problèmes, même s'ils ont chacun leur tâche. Mhm. Mais c'est quelque chose que je remercie Dieu. Non, c'est une grande tâche, justement, être grand frère de famille. Tu vois, comme moi, dans ma famille, je suis le plus jeune et je vois à quel point mes grands frères, mes grandes sœurs, genre, m'ont inspiré tout au long de mon chemin. Comme je peux les voir, je peux aller leur demander pour de l'aide. Ils prennent soin de moi, comme ils make sure de venir me donner des conseils pour pas que je tombe dans les mêmes trous que eux ils sont tombés, tu vois. Alors ça, je vois vraiment, il y a une grande importance à ce niveau-là. J'aimerais un peu retourner en arrière. J'aimerais savoir, genre, c'est qui Bradley Pierre? Avant que tu aies justement cette inspiration-là, cette envie-là de commencer dans Juice, c'était quoi un peu tes passions? C'est quoi un peu ce que tu faisais? Est-ce que tu étais dans le sport? Est-ce que J'étais t'es... beaucoup dans le sport. J'ai arrêté le sport. Tu veux savoir qui était Bradley Pierre? Qui était et c'est quoi que tu faisais un peu? C'était quoi tes passions? Sincèrement, pour de vrai, Yeah. Bradley Pierre, moi j'aime rentrer dans le personnel parce que maintenant je me cache plus. Ouais. J'étais un menteur compulsif. J'étais quelqu'un qui battait extrêmement beaucoup pour rien, juste parce que je voulais. J'étais beaucoup dans le paraître que l'être. Ok. Avant que je rencontre Dieu, j'étais beaucoup dans le paraître que l'être. Oh, moi je vais être cool comme mes amis, je veux mentir, j'ai ci, puis c'est là que j'ai compris que toutes ces affaires-là, c'est des conneries, Ça sert à ça rien. marche pas, ça sert à rien, faut que tu sois toi-même. Puis j'étais un gars qui était sportif. Je jouais au foot, au soccer. J'aimais beaucoup jouer avec Léonard. J'ai fait beaucoup d'équipes. Après, arrivé à Repentigny, c'est là que j'ai dégradé. J'ai arrêté le soccer. Je suis devenu un chiller. Puis, entre-temps, c'est là que j'ai grandi. Puis, je remercie Dieu encore Mhm. que là, j'ai changé parce que avant, c'était coussi on peut dire. Ma vie était... Ma vie était... Bon. Tu vivais, mais tu comprends, il n'y avait Vivant, pas mais nécessairement de purpose. Exactement, il n'y a pas de purpose. Je savais pas quoi faire encore. Yeah. Puis j'étais encore dans. On va s'enjailler, mais c'est pas Yeah. comme. C'est pas ça la vie. C'est pas ça. Faudrait, puis je suis content quand même, comme... Je trouve vaut mieux avoir cette réalisation plus tôt que plus tard. Tu vois, il y a des gens que... Tout le monde a son temps, mais il y a des gens qui arrivent à cette réalisation-là un peu plus tard. Mais quand tu réalises ça un peu plus jeune, ça te permet de pouvoir faire les adjustments plus rapidement, tu vois. J'aimerais savoir, c'est quoi qui est next pour Juice? C'est quoi les steps qui arrivent? C'est quoi les choses que les gens doivent s'attendre? Les Next pour Juice, les gens doivent s'attendre que l'année prochaine, on va avoir un gros tech events pour annoncer Juice et sûrement avoir des partenaires qui ont des applications. Ça va être un tech event où j'ai les amis, la famille, un beau réseautage pour pouvoir présenter qu'est-ce que Juice va amener comme app. Bientôt, on va passer dans le journal, grâce à Dieu, si Dieu le veut. Moi, aller faire plus de conférences, pouvoir plus être sur les réseaux sociaux. Quand la première version va sortir. J'ai beaucoup de partenariats qui arrivent, d'investissements et bientôt je vais être à 100% sur Juice. Alors, je remercie Dieu par rapport à ça. Ça va pouvoir m'aider à pouvoir avancer puis montrer qu'est-ce qu'on va devenir à l'échelle canadienne qu'à l'échelle internationale, surtout parce que c'est une application. On va export pour qu'on puisse aider à simplifier la recharge mondialement. Mais on commence petit à petit. Yeah, non, c'est great, c'est great. T'as dit que t'étais justement vendeur d'auto avant. J'aimerais savoir, c'est quoi ton dream car?
Mon Dream car? Yeah. Aïe, aïe, aïe. Pour de vrai, j'aime trop les autos. Je pourrais dire Urus, je pourrais dire une Aston Martin, une Bugatti Veyron, je pourrais dire une Rolls-Royce Cullinan. J'en ai trop. Je suis genre, je suis un amoureux fini. Comme les autos, j'en aime. So, j'ai pas un dream car. Mon objectif, c'est, ils ont sorti une Urus SE, une Urus hybride. Puis c'est ça mon objectif. Je me donne, si Dieu le veut, un 3 ans là. Okay. C'est une hybride. So, une fois que t'as l'auto, juste make sure tu viens me chercher. On va faire un petit tour là. Voilà, à l'église avec ça. Yes. Yeah. Mais sinon, pour moi, j'aimerais finir un peu avec des questions un peu plus loose. J'aimerais savoir si toi, t'avais l'opportunité justement d'aller dans n'importe quelle ville pour installer genre Juice. Ça serait quelle première ville que tu penserais? Wow. Pour de vrai, c'est la Silicon Valley. C'est là que toutes les applications et toutes les grands ont commencé. Yeah. Puis je sais que là-bas, peut-être amener ma tech, amener une idée comme ça, avec une app qui marche très bien, ça peut m'amener encore plus loin. Je dis pas que Montréal, mais juste que Montréal, c'est pas, on va pas se mentir, la tech à Montréal, c'est pas encore comme la Silicon Valley. Ben nous, les États-Unis, désolé, les États-Unis nous voient comme des petits joueurs. Ouais, des petits joueurs. Une autre question, je voudrais savoir si tu avais l'opportunité de dîner avec une personne, n'importe quelle célébrité, n'importe quelle personne qui t'inspire pendant 1 heure. Oh my God. Pendant 1 heure? N'importe quel domaine. Je pense que j'aurais parlé avec Denzel Washington. Ok. C'est ton acteur préféré ou? Ouais. Ok. Ah, tu peux voir que... Vas-y. On dirait que tu peux voir Denzel Washington comparé à les gens d'Hollywood. Respectfully. Que cette personne-là, t'as vu le travail qu'il a fait, le nombre de films, waouh, qu'il a fait, waouh. Il a été aussi meilleur acteur de la décennie. Puis tu vois que lui, c'est du work hard. Puis je sais pas comment il parle, j'écoute des fois, il fait des motivation speech de... Tu vois, il est terre à terre aussi. Il est terre, exactement. Puis il parlait que... Il a jamais... Je pense qu'il a embrassé une fois dans un film où il a jamais embrassé une femme dans un film. Okay. C'est ça qu'il disait. Que lui, il est focus sur sa femme. Mais c'est pour ça que lui, je pense que ça serait lui que j'aurais pris un dîner, puis j'aurais parlé avec lui. J'aurais même pas parlé, j'aurais parlé de la vie. J'aurais pu aller prendre des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires pour investissement, mais des fois, le personnel est mieux que avoir des finances. Le personnel t'amène à pouvoir grandir encore plus que question financièrement. Ok. Sinon, ma dernière question pour toi, ça serait, c'est quoi le meilleur advice que tu as déjà reçu? C'est quoi le meilleur conseil que tu as déjà reçu? Et le pire conseil que tu as déjà reçu aussi? Le pire conseil? Ouais, le pire conseil et le meilleur conseil. Retourne à l'école. Le meilleur conseil, ouais, fais qu'est-ce que tu as à faire. Fais qu'est-ce que tu veux faire. Puis fais... Juste sois passionné, puis continue à faire qu'est-ce que tu veux faire réellement. Ne deviens pas médecin si tu deviens policier. Ça fait pas de sens. Même si c'est extrêmement dur, continue à le faire parce que tu vas arriver à le faire. Tout le monde m'a toujours dit de faire qu'est-ce que je veux faire. Puis c'est le meilleur conseil que je peux avoir. C'est ça mon pourquoi. Pourquoi Bradley tu veux le faire? Un why. Depuis que tu as un why, personne ne peut t'arrêter. Pourquoi je veux le faire? Je veux pouvoir changer, pouvoir amener quelque chose dans le monde, pouvoir faire la différence, pouvoir être un des premiers noirs, comme on va dire Tony, à Montréal, de créer une tech à l'international. Surtout un jeune noir, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est pour ça que ça, c'est mon why. Pouvoir aider la communauté, pouvoir changer la perspective qu'on voit des noirs beaucoup. Qu'on parle que ce soit à Montréal ou quand on parle à l'international. Là. C'est pour ça que je dis que si vous avez quelque chose à faire, faites-le pour de vrai. Il y a de la beauté dans la simplicité. Exactement. Tu vois, comme si le advice était court, mais ça dit beaucoup de choses, ça englobe beaucoup de choses. Mais merci Bradley pour de vrai. Comme je pense que les gens vont vraiment aimer justement tout ce que tu as à partager, ton parcours. Et juste avant qu'on finisse, j'aimerais que tu shout-out justement tes réseaux sociaux. Si les gens veulent te suivre, juste qu'ils savent où te rejoindre aussi, tu vois. Sur Instagram, c'est bradleyp.ve. Aussi, on a l'Instagram de Juice, qui est Juice Canada. Vous êtes capable de me contacter, me parler. Je suis ouvert à
à donner des conseils ou à prendre un café pour parler de n'importe quoi, surtout de la vie, puis qu'est-ce que vous avez à faire. Moi aussi, j'ai beaucoup à partager. C'est ça. Mhm. Alors, c'est un wrap pour l'épisode de Brains Need Fuel avec Bradley Pierre. L'épisode va être disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ça va être également disponible sur YouTube, la version vidéo. Soyez sûr de nous follow sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit sur YouTube et TikTok pour ne rien manquer. Peace.